Le grand format de la rédaction. Nous étions donc à l'école Kwame Nkrumah, ici à Conakry, avec beaucoup de problèmes. Bonjour Bangora. Bonjour Bamba et bonjour à ces millions peut-être qui ont étudié là-bas. Je les salue, ces téléspectateurs je veux dire. Voilà. Non mais quand même, une école parmi tant d'autres, mais qui a assez de problèmes à elle seule. Assez de problèmes et je me demande pourquoi mon collègue Sayo qui l'a réalisé s'est seulement accentué sur les tables bancs, sur les problèmes de tables bancs. Sinon, peut-être ça peut être une ancienne vidéo, mais pour moi, il y a encore ces réalités qui règnent au sein des établissements publics. Je commence à dire que je suis un enseignant au public et il y a des réalités en tant qu'enseignant. J'ai vu et je suis en train de voir et rien n'a changé. Et pour moi, encore, ça allait être dans les premières réformes de ministre pendant son arrivée, la situation des tables bancs, l'entretien des écoles. Déjà qu'on manque d'infrastructures scolaires, le peu qu'on a n'est pas entretenu, n'est pas sécurisé. N'est pas sécurisé. Aujourd'hui, vous vous dites même que c'est aux écoles primaires, mais ce n'est pas seulement qu'aux écoles primaires. Allez-y là où il y a aussi le collège. Je parle pas, je vais pas citer le nom des écoles, mais allez-y là où il y a aussi le collège et le lycée. Les grands gaillards, parfois ils sont assis à 5 par banc, 6 par banc. Est-ce que ce qui est aussi déplorable dans ça, Bomba, c'est quoi? Même dans les universités, hein? Même dans les universités du pays. Même dans les voilà, universités il faut sortir à 3h, 4h du matin pour avoir aller de à la place, l'école. être devant. Voilà, et là, il faut aller, ces directeurs, ce qu'ils vont trouver comme argument, c'est quoi? Allez-y là-bas, monsieur, nos tables bancs sont cassés. Mais moi, je me dis, si ces tables bancs sont cassés, à qui la responsabilité de les arranger? Bon. À qui de remonter l'information pour trouver solution? Et si on laisse les enfants étudier dans une telle condition, comme on la voit dans la vidéo, c'est vraiment atroce. C'est vraiment atroce. Les APAE peuvent servir quand même à retaper ces tables bancs, ça existe au moins. Ça quand même. Parce qu'à chaque année, vous m'avez même rappelé, à chaque année, à l'ouverture, ils réclament quand même l'argent, ce qui n'est même pas autorisé. Les APAE qui grimpent en plus chaque année. Merci. Ce qui n'est même pas autorisé d'ailleurs, mais ils récupèrent 300 000 les frais du banc. Je vous dis, ils récupèrent 300 000 par élève. Vous imaginez combien d'élèves au sein d'un établissement public? Combien d'élèves? Vous récupérez 300 000 par élève. Il y en a même qui partent au-delà. Je parle en connaissance de cause. Mais si vous récupérez ça, vous n'avez plus besoin d'attendre le ministre maintenant de l'éducation pour vous aider à arranger les bancs sur lesquels quand même vos élèves s'asseyent. Il faut trouver solution. Vous avez quand même récupéré l'argent pour ça. Et ça ne fait même pas partie parce que c'était formellement interdit que les élèves payent, les élèves du public bien sûr, payent les frais là pour être à l'école. Mais je vous assure, Bamba, qu'il y a de ces écoles aujourd'hui qui récupèrent cet argent. La plupart même. La plupart d'ailleurs. Mais si vous prenez au-delà des tables bancs, allez-y voir aussi les images des écoles publiques guinéennes. C'est autre chose. Vraiment. Des fissures sur les murs. Et vous avez même vu dans la vidéo, pas seulement que Kwame Nkrumah. Déplacez-vous, allez-y et faites des enquêtes à partir d'aujourd'hui, vous verrez. Dès que vous trouvez deux couleurs de jaune, rouge, c'est une école publique. Là, c'est comme ça on indexe les écoles publiques. Mais contournez, s'il vous plaît. Peut-être que si la facette est bonne, allez-y derrière. Vous verrez que les murs sont en état, je ne sais pas quoi, comment les qualifier. Et ce qu'ils vont trouver aussi, les responsables des établissements, ce qu'ils vont trouver là-bas aussi comme argument, c'est quoi? C'est de dire que non, c'est les jeunes du ghetto ou c'est les jeunes du quartier qui viennent fumer pour venir fumer. Oui, tout ça, c'est parce que l'école n'est pas en sécurité. L'école n'est pas en sécurité. On parlait de sécurité donc dans ce grand format. La dame qui dit qu'ils ne sont pas du tout en sécurité parce que déjà, il y a un chemin qui passe dans l'école et ce n'est pas clôturé, il faut le dire. Les murs ne sont... On a vu les murs qui sont percés de part et d'autre, qui ne sont même pas hautes. Il faut ce côté sécurité aussi, hein, surtout, évidemment, parce qu'on a vu que c'est des enfants qui sont là. Évidemment, moi on me l'a toujours appris qu'il n'appartient à personne de sécuriser le lieu que celui qui vit sur le lieu. C'est pas si vous comprenez. C'est clair. Quand on te confie une responsabilité, surtout un édifice public, il faut quand même le gérer. Mais la sécurité aussi doit l'accompagner.
pas seulement que moi, je suis un directeur, je viens enseigner et puis je prends mon sac à 14 h, je m'en vais. Et quelles consignes je vais laisser? À ne pas maintenant que les jeunes introduisent dedans. Quelles consignes je vais laisser? À ne pas maintenant que les jeunes arrivent à sauter les murs. Donc c'est un peu un problème aussi qui revient aux responsables des établissements. Mais sinon, l'État aussi peut poser sa part de pierre. J'y reviens un peu. C'est petit à petit en fait. Prenez aussi la situation des douches, l'entretien aussi des douches. Allez-y voir dans les établissements publics, les douches. Je ne vais même pas m'accentuer sur ça parce que parfois on est confronté à une odeur nauséabonde. De toute façon, moi au public, j'en ai vu des élèves qui m'ont toujours dit « Ah monsieur, depuis que je suis là, je n'ai jamais mis pied dans ces douches. » Et je n'ai pas demandé la cause parce que j'en savais. Mais le problème, c'est quoi? Il faudrait parfois, je ne vais pas continuer à m'accentuer seulement sur le directeur. Il faudrait parfois que je laisse cette consigne aux responsables, aux autorités en charge en fait. On n'est pas dans un pays où il faut construire et puis croiser les bras. Quand on construit, on a besoin d'un suivi. On a besoin d'appuyer ses directeurs. On a besoin d'appuyer ses responsables à qui on confie les lieux. Donc, quelque part, il faut le faire. Et dans les écoles publiques, toujours, on a un problème de personnel qualifié. On a un problème de personnel qualifié. C'est dans les écoles publiques où, vous voyez, le monsieur ou la dame, généralement, c'est des dames, sont maintenant en fonction publique. Maintenant, elle croise ses bras ou il croise ses bras. Maintenant, il y a un petit qui est là qui fait tout. Est-ce qu'il a le niveau ou pas? Et vous allez voir que le petit, il vient de géomine, mais il donne les cours de français. Ou il vient de lettres modernes, mais il donne les cours de mathématiques. Mais ça, c'est très grave. Aujourd'hui, les élèves se plaignent. Les élèves se plaignent. Si, encore, les autorités n'arrivent pas à entendre le coup de cri des élèves, mais moi, je le transmets le message. Les élèves se plaignent, Baba. D'accord. Allez, merci beaucoup à toi, Bongoura, pour cette autre découverte. Voilà. Et on te retrouve peut-être après-demain. Après-demain, Inch'Allah. D'accord. Le grand...